Marhaba mliova nawasi saa 12 yote ya dakika 30. Ngali gazeti vumoja na mwana sainduti urungoza. Marhaba bibi yumna watukufu salamu jlanyu haruma ubande wazingizu ya habari zatu za suivano de udhukuru mawakala wanu wala haruma balaza la mawakala lagoni pari wa shaili hao na kwa kila tongo ya husiana na banguzi haruma asiza shifaransa za vonzi wasili maurehunu isuki ya mfumobili ya jana na watsukata mpaka ade yaho wa mweshiri ni natano mfumuraru ya leo wasuindua mliha haruma ekole maternel wa lazimu wandayangali banda ikamba suku ya jana waviti momoju na wangani mramadudu tozo rongo ya tongo za husiana na suya na unono haruma ishtiwa ya shimaori za husu wajao ankiba ya mwenge ilaptalibu ya shimaori ya mengoni na ikamba wadawurumia haji tiada haruma ishtiwa ya shimaori wa mkataba ikamba watu wa muhono nyumeni baina ya madhama na wa ilaptalini na lishirika la mwenge maore hunu haufanya namna taikemba wafanya akiba mwana pavi ini pia wajao hautumainia amba huenda watu shinda wajao wastahi ulanga baanda ya Shironge na Kankele leo msangamuji de parao itanafu yazi Marquez komini wa wazimozo na AFD unu mkingio wa shimarki ujore nga wafunga haruma uendezi mbeli wazi komini izambali nambali zozikamba di wazi anzimia kamwe au zozikamba watovenza wazi tenziani. Mfumobili iyaja na mawakala wararu wala harumar baraza la mawakala Paris wasuli maurehunu hamsafara utuwabinga watampaka de yahuwa mwezi 25 wa Oktobru yahuwa ya mrondo tujua rongwe bibi Josette Mane unu wa socialiste Maud Petit wa imodemu na Cecile Riaki kwamba unu wa Republiki Amarche idwa jume ngoni na mawakala anu mawakala ikamba hazi muhimu ikamba de wa jonazo ularangu Faransa tayari mwasiza Faransa za vonze zini zilikia na ubanguzi na hau na harima zi servisi za mbali na mbali ulabanu tamwezi 25 wa orto jwa rongoma manza wadzitari shakamu unana na madhamana mbali na mbali wa departement ili waone tongozini na mnazibirao harima ishisiwa ya Shimore ni kamba mfano watongoza shubanguzi au kabu wajina mnato tekeleza ozilaporo zao meso mbeli za madhama na dagoni ipari ingao ya handa waifanya ikale mfumobili ya jana nso mshadidishani banda wanda haruma ilaptali bole ya momuju isuku ya jana haruma tongo zikambane wazifanya watu watusua warongwemba tiwengi halisi di wakarenga fungu mana kabakaba waniana ata wakala moja ambao ndi akarenga fungu harima msafara oni wakufanya na kwa kila hali wande waono zi service d'urgence na maternité na mna yao ifanyao zihazi zao mfumuraru ya leo wasuzi itayarisha wenda mchangamuji wandaone ekole materneli iyo harima dago olamlia komuni ya mchangamuji ikomba wankamu urongo wa wanu itiamu hono mkataba wabinga milioni 2 za kamili za euro za ujorenga fungu harima wendezbeli wa komuni mkataba wanu utiwa mhono na madhamana wa AFD Agence Française de Développement banda ya Shirongi na Kankeli nyumeni wanu babo AFD isombo za tinara msadawe na mkingio wa husu marike mbeli za kolektivite za mbali na mbali na harima wengini mwazi komunizini msada norde unu bila shaka usoja wabe ushaba wangina wakabili izo skamba da watu tenziani atakemba azikomini izo zendembeli kala tumi Abdelhadi. Maarifa Ibrahima mera wa mtangamuji afurahi kweli sahi AFD ni nyumba ya usaidiazi komuni na zitiza Faransa za vwenze na zitiza mbali na mbali nyumba ini wakopesha marke ya paraindadi ya milioni 2 za euro. Hamera wa mtangamuji neka AFD akubali awava markezini wao wafanya jitihadi ya uvunguza depense zao hakweli leweni konti ya la meri ya njema proje za nyingi haurumia markezini mfano urengeleza plato ya Shimbe nyumba utiavala mahaburi ya pia ikomuni urengeleza tena strengwe na nyumba ya la meri ya mtangamuji ana mahashirini ya Oliva Denini. Habari zangina lezo ya husiana na kima mwezi wa Septembru harimwa i departema ya Shimaori julazo skamba de utunduzi na mtola wa vingwa na lijumba la NC wastangaza nyumeni vanu wasonamba kimazo zisenda na ubungwa mwanapa hususani za husu umisafara biharima wantu wangina watu wa mungalia imezi 10 ya nyumeni kimazini zienge zia
harmwa tundamia zaidi ya tundanne na mneyo isa watu wamufanisa nazo zibirao harmwa iti ya Faransa mnofu Titi Darusi. Mwezi wa Septembro hunmaure kima wizo zivunguha harmamia nukta 6 yo watu wasueleza ulawana na mvungujio ya zi kima za pawalini hiro servisi ulawana na laporo ya mwiso ya tekelezewa na nyumba ya insi. Watu wa maizi wajau ambazi kima harmal pawala servisi hamfano imi safara kima zivunguha tundamoja na nukta shendra harmamia mwezi wa Septembro na mauri kula mwaha kima za husiana na misafara ya hawani zo zivunguha kinyume na zikima ya husiana na mwenge yo yengezeha nukta 5 harmamia mwezi wa Septembro tongo ya ja atasibabu kima ya patana na lasansi na algashi ulo lihe ya harma ulemengu ulawana na zibidwa zikao amba ufanyilwa wenzeo uja hunu kima wizo zengezeha mwanapa vitu nukta 1 harmamia ya husiana na zikima za zini zrengelezao malago meblu na tongo zapatana na uraharifu na unono magari na zangina kima kaza hea wala kaza shuka be watu wa maizi amba ya husiana na magio na tena sigareti kima zengezeha mwanapavi nukta 1 harmamia jimlani harmamwaha baina mwezi wa Septembro mwahaja na ata mwezi wa Septembro mwahanu kima wizo zengezeha tundra 10 na nukta 6 harmamia. Ilaptali bole ya maore veno harma mtola yafanyiwa baini de wavili maore hunu urumao mwengi babu wanyo waswazimia ugauza maendeleo taikemba wafanyi akiba yole manamba wata muhono mkataba nyumeni manu baina ya wao matamano wa laptali na shirika la mwenge harmu ya shisiwa ya shimaore laptali sushadidi cha ivenzeli yayo amba na mneni huenda italenga fungu harmu udifanyi ulanga na uhifadhi hususwani wa mubunguza namna ya maendeleo warumia umwenge watongo zangina muhimu sukamale za lazimu zitiwe enziani hali zina la mkatabonu wati wa mono Catherine Barbezio undi udhama na wa isi ya shemo ajima swala shafantia libako. Mkataba unu rabuzi unu mjaraba utsonga omba watu wa vime wa jue neka ikima watu wakuiliba hunu ito vunguha yodi rongulao leo development durable au energie renouvelable haluha ya shizongo ini tsurtsonga meso watu walibe de iyo watu wairumia swafi haina mneyo ikima ito vunguha piasi kila mtu ana shaupara munbanu si hashemu mana ini tsoka sababu amba facture zile namna twakuziliba basika nyengi tu soshashiha intongo nzuzuri hai namneyo mana karsoliba nyengi tu msujwa basi hashemu leo ivenu hamba wasideri divaus facture bole yabili ini banu haufanya namneni raharmu au uhifadhi ulanga mana muhifadhi wa ulanga ya lugha shizungu energy renouvelable yode makswada yode madhumuni bole ya edemu wajata wafanya ngayo yini waja wangalia banu leo ya mwisa unu mjaraba ututunga oneka ubenuha wamwe ustawi wandrimbali tu harma wa maore kila suku iyo itutunga haina mnayo wa maore waja walibesha shi facture za umeso. Mwelo ambao de bibi Catherine Barbezio be umoja mengoni na wafanya hazi inawai. Unono wao wanansa wanahirimu ine mengoni nazo za kuzidhukuru wao fumoni pia harmu wabande we komini ya Bandele na ateliers kwa ambazo de zamizwa vanu na SSIS. Wanu kwamba walunga wa mitsa tongo no dezini pumusha wajau na ishama ya mlezi maore unono wafikira unono isu hayao tu harmu ujimlifu. Babo ini jitiadi fanyo wanta ikemba wanatawanu wapare ushaba wakina jitiadi wajau wabarikishe mingiliano bainao na wanyao wastahiane munbabo lakwa namba watafauti sa wajau wastumaini wajau wanaotanziani mahadisi nordiano amba wanata wajuliane benga huenda wasolisha imigungano ya babona babo baina ya Malago yai komuni Faisari Jali uno assistant sociali harma ishamani mlezi maore ajibu masuala ya Kalatumi Abdiriadi. Leo riparana mtesiaisi ya Bandele parejera hadisi na wanata washi Bandele dabani mtamudu na tuzapatana na vivre ensemble amba parane vani moja kafske kondo maintenant en fait watu wafanya hazi commune ya Bandele waja maizi amba
voa kondronyenge hamwaz village plan place wana na mia donc rifikiri amba tie en place atelier zini pale justement wanata wa julehane wa mjue mnyao pare mkini kondro stofa haumaliza tu udhukuru haushashizo zbira harumwa masiwa Komoro isurongoleshia banda ikawamba dagu la mtamdu maisha ya senda na uregia bole hausalama banda ya kurubia mfumo mili ya migongano hususani harimwa inbavu lihirwa Medina leo watashashi zangina zirongoleshia amba wakirikamba zo zitohima guverneri wa shisiwa ya Nzuani bwana Salami ikawamba isirongoleshia amba bankamu wae agamatiwa na madhama na warongomba waidi azibelea mwenyewe banda ona makakana nzia zovira. Marhaba. Marhaba mwana Saint-Dour so parana tena sayahandra lera itso Camilla aujourd'hui gazeti Alouage Faransa. Tout de suite, il est 6h41, nous passons à la revue de presse. La revue de presse locale. Et aujourd'hui avec vous Ibrahim Yahya, bonjour. Bonjour Yumna. On commence la revue de presse par cette information, donc l'établissement public foncier qui s'intéresse au village de Longoni. L'établissement public foncier, vous l'avez dit, qui s'intéresse au village de Longoni à la une du journal de Mayotte. L'étude de faisabilité de l'aménagement du village de Longoni vient d'être lancée. Il ne s'agit pas d'une opération en rue qui est déjà actée sur 3 zones à Mayotte, dont Majikavo Dubaï, mais d'une étude portée par l'établissement public foncier et d'aménagement de Mayotte, EPFAM, en collaboration avec la commune de Koungou. Ce n'est pas la première fois qu'une bonne fée se penche sur le berceau du village, mais la précédente étude d'une zone d'aménagement concertée ne tenait pas compte du village existant. Il s'agissait en fait, il y a 1 an pour le vice-rectorat de tenter de faire accélérer le projet du lycée des métiers du bâtiment auprès de la municipalité qui traînait les pieds. Il avait donc décidé de mettre en place une ZAC pour laquelle le conseil départemental avait débloqué 20 hectares pour y aménager du logement social. L'établissement public foncier s'intéresse au village de Longoni, c'est dans la commune de Koungou, à lire dans le journal de Mayotte. Et la médiathèque de Chirongi inaugurée, c'est à la une donc des nouvelles de Mayotte. Oui, c'était samedi après les réjouissances traditionnelles. La médiathèque de Chirongi a été inaugurée samedi, on vous l'a dit, par le préfet Dominique Sorin et Hanima Ibrahima Jouaour, qui est la Hadji maire de la commune. Dans son allocution de bienvenue, elle a évoqué le chemin parcouru depuis le temps du bâtiment vétuste du collège, centre loisirs pour les enfants et les jeunes avant d'arriver à l'infrastructure culturelle prévue pour environ 40 années. Il a fallu 10 ans pour mettre en place les 5 équipements communaux avec ceux-ci et en particulier avec cette médiathèque riche de plus de 3500 ouvrages. Et elle espère que sa commune va devenir une capitale culturelle et un modèle de réussite scolaire. Elle a remercié la DAC, Direction des Affaires culturelles de Mayotte, pour sa collaboration et le préfet a rappelé qu'1 million d'euros avait été déjà engagé pour cette action culturelle. Un complément de 500 000 euros est prévu, auquel s'ajoutera la même somme fournie par la commune. Et il félicite la maire pour son projet ambitieux dans lequel elle a entraîné tout le monde, en particulier les associations. Et symboliquement, le préfet a remis au président de Tsimkoura Mlezi 5 livres qui annoncent les 200 ouvrages environ qui vont suivre, qui vont permettre à cette association l'association Tsimkoura Mlezi, l'association des parents d'élèves, de consommer ou de commencer à monter, de commencer à monter une bibliothèque scolaire, Yumna. Merci beaucoup. Et donc cette presse est à lire bien sûr sur le net. Nous invitons d'ailleurs les internautes, les téléspectateurs et les auditeurs à aller jeter un petit coup d'œil. Donc on retrouve facilement ces journaux sur Internet. Sur Internet, les 3 journaux, mais pour l'instant, on n'a pas Flash Info qui va pas tarder à sortir.
Voilà, merci beaucoup Ibrahim Yahya. On se retrouve donc un petit peu plus tard pour la suite. Entre autres, nous vous retrouverons pour la revue de presse régionale. Merci d'être parmi nous sur Mayotte la première. Le retour donc de l'actualité, le journal à partir de 7h avec Moana Saindou. Il est 6h45. Voici votre journal, le journal des auditeurs. Et puis juste après, nous vous donnons la parole avec nous en direct au 60 01 01 ou encore par message au 69 67 67. On sait que c'est la rentrée aujourd'hui, donc beaucoup d'embouteillages, beaucoup de personnes aussi reprennent aujourd'hui le chemin de l'école ou encore du travail. N'hésitez surtout pas à nous appeler, à nous faire part en tout cas de votre réveil en ce lundi matin de la rentrée. Le journal des auditeurs, c'est tout de suite. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa maori watukufu. Watukuziwa madali Mungu atukuze nchi ya maori mani tukuziwa. Wala kayazi ya utukuzia na yetu tukuzia maana hiyo ikaiviwa na watu ujomba wakawa somo wakana akili wakana fikira wakana hikima washindi wasili hei maori hadua buli hata wanadamu pia watuzoketi mwene mora wala katurenda tongo wala mushangai bezi nizilio pia na rinahana mba Mansur Kamardini wayaka depute harwe maori alawa ajabaki awana taangia bivo angia aelewa wa maori madepute mazamana wa maori pia batu leo harwe udwamana wa maori di Mansur Kamardini arungwa wa maori na msere century di maisha ya jao kayatoka mangu vavo asirambi amba wa maori na rime ringulizane vumoja haraka birisifanya ubishi biwa iwekiwa hekato shinra di mana arungwa amba wa maori na risere century yulu wa ya shutubuli di Mansur Kamardini airungwa dipite watu safediri wa iwekiwa hekato shinra na rime rimsaidie birisiketi balaguni bekarto para kafima vamana maori na mkira Mansur di baba abaki liwo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mayotte. Le journal des auditeurs. La première vous donne la parole. Tous les jours au 0 269 60 26 81 dans le journal des auditeurs. Vous avez la parole. Appelez à tout moment, 24 heures sur 24, sur notre répondeur et laissez votre message. Vous avez la parole dans le journal des auditeurs. La première. Et vous avez la parole également avec nous en direct au 60 01 01 si vous souhaitez revenir sur ce journal des auditeurs ou encore aborder un autre sujet que vous avez entendu, un coup de gueule ou tout simplement nous donner votre impression de ce lundi matin, qui commence donc avec la rentrée. Beaucoup d'élèves, en tout cas, sont sur les routes en ce moment. N'hésitez surtout pas, vous avez donc la parole au 60 01 01 et vous pouvez également le faire par message au 69 67 67 et sur la page Facebook. Déjà, vous êtes nombreux à être avec nous sur Mayotte la première, la page Facebook. On parle de beaucoup de choses aujourd'hui, on parle des billets d'avion également. Voilà, un petit avis par exemple de Momo Ludo Boana qui écrit sur la page Facebook, c'est toujours pareil, le mois de septembre c'est en dehors des vacances, les billets d'avion baissent et légèrement mais les compagnies se rattrapent pendant toutes les vacances alors que c'est une baisse inutile car il y aura moins de personnes qui voyagent. Voilà, entre autres les avis que nous pouvons lire ce matin donc sur la page Facebook. Wanyoja Otsena Muliovan Nawasi, Madza Amwiki a Zozarongo Lababo. Armai journal des auditeurs neka wachongo amba matovenza muzengeze au kila shitu matovenza murambieyo asubuhi ya leo karapara nafasi ramkiani manachongo zoza kwenda haraka be neka munachongo avasani mutujwa murire kamwe nambari yanyu yo yababo ya tayari wamna momo rusumba numrongo armai nambari ya sitini kavumoja mutujwa rasa murvelesheze mabarua yanyu armai nambari ya 67 67 rusumbani kama mrongo wa nyumliova na wasine de Afrika riurongoza. Ewa mkana baraka barzanyu sabwini fete. Alhamdulillah. Yangu taarifa habari yanginatu mana tsorongwamba leo armwa 4h du matin. Armwa 4h20 comme ça. Mais quand tu waono tunzia hari wantu wa himi amemta pompier waja mushangai be pompier okazi mimoro tu wala kawangalia mtu asama bano au gari apuja bano be leo tongo yangina tumana watu waononyoa nyoa mbili za kadungana
Yo babu tungo yo kweli wamtsuyo no hun siveleshedzwa barua be tsakwami namba zile kweli. Bon basi wao shinda ujue tumba wantu himaona subi waona tongo nyingi donc nyoha zuska wasikame himaona subi mama taximano wasona faraha nyingi au wantu andao mazini waona faraha nyingi tena. Zuska virele ziha uzuri Afrika. Yani tunzu ya hari wa tunzu wa tunzu de basi harna hari bade. Donc wantu wakalala partizo babo washindwa maizimba wanyoha za wangilia mchifikiri diallo babo sabu moja pompie wana garni hao dede yangu nashinda na para mwana taarifa huo ewa bekwa juamba nika ireme mtu au non harmo remamtu shafina na jua ireme mtu nsifikira mbaka remamtu ewa babo moja zikambili moja dia parwana moja ka parwana wa wantu akabira pandeo washangai ewa taparenyi babo tungozo za jeje Afrika. No, pareni babo vankame swasilo valence sunga kamwenda mamudu dira na kanavira abo tongo za zikafete wantu akovira magari kako deranje amba vale wa bukautambi fube wantu akwenda mana bon wantu akagari uzuri zimagari babo wantu kakozi amba wala si tiniona tongo za nzuri marhaba Afrika tsoparana lira yangina tsena kamgwa vinzi rsurengana wangina tsena alio vanna wasi karibu. Bienvenue sur Mayotte la première, vous êtes en direct. Bonjour. Bonjour. Lazima vumuzimona pa viradio pare irkiani hauzuri. Yutizimu halas. Istawi. Bingo Abdallah. Samani. Usuvulikia. Sono reportage à France 24 qui allait vendre sono tiji 3 migrants wa rega yani ma fonctionnaire faransaule la police au village na frontière Italie basi wana kusema mbasha kutibon ahavoy au simadi au je sais pas watu moro wao concernés wa Deliao ils sont 3 migrants en France en métropole qui sont refoulés en Italie à la frontière watu wa basi wala Deliao Jacques Toubon je sais pas moi simadi ils sont où avec ces 3 migrants là merci. Merci, monsieur. Vous pouvez nous appeler également pour vos avis ou vos commentaires. N'hésitez surtout pas. Ça se passe donc au 60 01 01. Vos messages, ça se passe donc au 69 67 67. Et vous avez entendu... On peut le lire également sur la page Facebook de la première de Serpent. Se serait promené aujourd'hui du côté donc de Tsunzu, entre les deux Tsunzu. Alors on a bien lu effectivement ce message sur la page Facebook. Un auditeur l'a confirmé aussi en direct tout à l'heure. On nous dit qu'il y a un serpent à peu près qui mesurait entre 1,40 m et c'était donc vers les coups de 4h30 du matin. Et l'auditeur précédent donc nous disait également que l'un des serpents se serait fait donc attraper par les pompiers. Nous sommes avec un autre auditeur sur Mayotte, la première. Bonjour. Bonjour. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Mami sorongwa tude mnyao warongwa wamba deputy watu masuru de mwema fanya tisiki ya uzuri babangu la gwa mnyao warongwa wamba deputy watu muhala skaraiki hata Allo deputy watu masuru wode kweli afanya jihadi maorevanta la parazo departement kweli mana wa mitpardo na wai avaya departement bisku mwombe oyo niambe na wanyawasalia wa maori wapare haki zao biskamba siro wa maori na ngendo wa paroza ya maori. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Wangina tena tujua arire nambari destiny kavumoja mnahanidza tena ambarmo wana dakika vavo rujo para li gazeti haluha ya Faransa vumoja na mwana saintu nyingi tena derazi rengeleza hunu Ibrahim Yahya wa yaturudi a jarve revue de presse après to lunga tena zakweli vumoja na tufaili Anjilani wa rangu momoju mtujua tena rangu avasani murire murvedeshe pia mataradio yanyu handia za message au armwa page Facebook ya Mayotte la première. Karibu uliovana wasi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Nakusobenza ni velikao madza wa en direct mananyatu
Vunguze radio parir lagwe. Sina radio wa msina tele. Basi ta tele yo kiritse na utujua wivunguze kia. Tele. Rambiezo basi mana madza wakati usendo. Namne. Waminsumia tunu vuteji watu warongomba wa sovenza wa maore wabao haki zao wa maeli warda ile haki zatu. Eski vanu maeli de lazima warda ile haki zatu au wasiwanyewe de lazima urhimer dai haki zatu. Ruto dai haki zatu haujeshi. Wasi wa mama wa shimaore hali rako nambarika 100 rako saidiana rakanja. Lewo suo namba wa maore karsina 100 mbarsaidiana paka nrazungu hemjeni dia arvidze. Havanu maeli oshnor daily haki zatu wakati rarenga piao rasika mihono milimba wasikarsina mtubaba maore kasagu disabu hono heda goni akaidia mtu mshashi maore alasaidia mwana amwesa wasuro ngomba ilazimu maeli daily haki eski to shinda wasira kona zuzi na jana mababa tu wakola wa kwenda malavunu wa mamako saidia watu babako fanya mana shtu eski wakati andao ndaringa watu wazana wengi wajele za mavareni maeliga shindo fanya ozi washuba daily au haki owesa hautini marikeshu kema inguni washukie au pakarso hii marhunje malagwetu ursaidie malagwetu kwa haki zatu zishi. Wassalam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Voilà un vrai coup de gueule en tout cas partagé. Voilà, madame, elle était motivée, on a entendu. Et merci d'ailleurs d'avoir choisi la première pour le partager. Vous êtes nombreux, en tout cas, à vouloir prendre la parole au 60 01 01. Et vous le savez, dès que vous êtes à l'antenne avec nous, il faut absolument baisser la radio. Allez-y, bonjour et bienvenue. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Amishado au niveau ya pareni. Mana rangalama ropo ya fanlo mashikavu la miri yo wako vraiment ropo kaisina tambu besikira mama wasiri ngamba gardelo na tambu be ropo no mama sima bavo traceo mana fanya ajalinya jikila sukuku van kama vira vos para mama vana kabo bien la joie vos usez la ta 2h du matin. Tindi ala toi. Hein? Tindi ala toi. Ya zila joma vano ya la joma vano ça dit watu la wambio. Yewa, d'accord. Il paraît que la trace est en vanilio. On a cela au courage maruha. Ils rompo wasi gada ya mavanota mapane ya kama ya pua pia. Lazima mba voi trace vo juzi la ta ukusikia tu gwa. Zuma zakabo ziraba tapaka shuko garlinga tamonna ndani sa. Yo tini problème ba tini parlo que la trace wala vous trace madame na wa kipo toujours. Wa deali wa trace pare lovo beba dal fanya jale yangu vubabo. Maraba. Bali urungwa de havi babatu. Mashikavo la miri huena huya college yo pia taba watu walio pia wasiona maraba mwanzani vo rira surengana wangina tena hanzia za telefoni au 60 01 01 vous êtes en direct sur la première. Oui, bonjour. Bonjour. Allô. Oui, allez-y monsieur. Monsieur Maulidara ngukungu. Yani sikia baba mbari boni ananyo tsunja hari omti na tebezaruna muneleze tanisho tsunja hari reledza arongwamba usula watsunzu 1 rasa kwa wasulsaf tsunzu 2 babo turjurute rongwa jeje tsunja hari omti basti weledza tena maravi yo baina na tsunzu zombilikia babangu be mama nyo hazo kweli msikonyo haba uzo tambo turula boba ewa basi zo tungura zikia nzia za radio wa mnyatu warira tsaparo dzumki out sijua manamtuka hanya Afrika wae rira mara nyingi bani sami nikafana hata na waya amba arfanye blagi babu urto para maile zaidi mkinibelio wana mnyatu wangina tena waya zveli hahunu nzia za Facebook aya sikia hapa babangu babu arongwa babamba department ni mtakuendelea mbio ngomba ya Mansuru waskarara maana kakadwa yoke waka wengi babo Marceli wengi beshi ngoja ni wamia huyo walifanya department ni ikizuri maana riskono to share ma bureau ma urevani na madomana ndo kwa hiyo tongozo tarte zo share ma bureau maana wandarenge watu walishi ma bureau walisho watu wasote za share na regeleze mabiro yao security sociale kenzuri na regeleze impôt vale ni service fiscal walize kwa zatu na mtafanya impôt zatu ifanye declare impôt zatu
D'accord. Wasuluve numero za telefoni za moira. Waka zirenge service fisco karege numero zahi. Wasulula de fizuvani. Amani baba tukia? Ewa. Parana Baslira Yangina Kamgwa Venze. Allez, on va quand même essayer de commencer cette journée de bonne humeur. C'est quand même la rentrée. Restons zen, restons zen. Nous sommes avec vous, en tout cas, nous faisons le maximum pour vous accompagner dans le sourire, la bonne humeur, l'information également. Alors, on vient de recevoir un message tout à l'heure, un auditeur qui se plaignait de ce traçage concernant donc le rond-point de Majicavo. Eh ben, un auditeur nous a envoyé un texto en nous disant « Rassurez-vous, le rond-point de Majicavo sera tracé bientôt ». Bon, merci beaucoup, cher auditeur. Il est 7h. Et tout de suite, nous retrouvons d'abord Ibrahim Yahya pour les titres. Bonjour. Bonjour Mna, madame, monsieur, bonjour. Une mission sur les discriminations, une délégation de parlementaires est dans notre île jusqu'au 25 octobre. Une mission d'information de la délégation aux Outre-mer sur les discriminations. Dans quelques heures, elle se rendra à Mtsangamouji pour une visite de l'école maternelle de Mliha. Et le centre hospitalier de Mayotte, connu pour être l'un des plus gros consommateurs en électricité dans l'île, vient de signer une convention avec EDM dans une démarche de développement durable et surtout faire des économies d'énergie. Enfin, après Chirongui et Kanikeli, Mtsangamouji vient de bénéficier de prêts de l'Agence française de développement, une manne financière qui lui permettra de voir aboutir au mieux des projets de la commune. À 7h15, dans Zakweli, nous parlerons des assises de la propreté organisées par la mairie de Mamoudzou avec Hanafi Ben Mohamed en charge du dossier à la mairie et Aude Sturma, sociologue doctorante qui a fait sa thèse sur les défis de l'assainissement à Mayotte. Et dans l'édito d'Ismaël, nous reviendrons sur les événements d'Anjouan. Événement toujours d'actualité. Aux dernières nouvelles, les insurgés avaient déposé les armes. Mais cette crise en jouant nous redonne l'occasion ici de dresser un constat selon lequel Moroni serait en train de refaire les mêmes erreurs du passé à l'égard des autres îles en mettant les populations par la force et en matant la population par la force et les armes. Et aujourd'hui, dans le supplément de l'info, c'est Denis Herman qui nous accompagnera. Nous reviendrons sur l'inauguration de la médiathèque de Chirongui. Tout de suite, le journal avec Moana Saindou. Bonjour Moana Saindou. Depuis ce dimanche, 3 parlementaires sur les discriminations en déplacement à Mayotte. Ils se rendront ce lundi à Mtsangamouji au nord. Bonjour, donc Josette Manin, apparentée socialiste, Maud Petit du MoDem et Cécile Riac de la République En Marche forment cette délégation aux Outre-mer, une délégation relative aux discriminations jusqu'au 25 octobre. Elles vont rencontrer les différents acteurs du département et se rendre compte des problématiques de Mayotte en matière de discrimination. Première étape ce dimanche, le centre hospitalier de Mayotte. Une visite passée presque inaperçue. Aucun élu local n'a accompagné la délégation. Pourtant, leur mission est bien réelle. À les écouter au micro d'Aurélien Février. Faire remonter auprès de la délégation Outre-mer, délégation à laquelle nous appartenons toutes les trois, donc faire remonter les problématiques de discrimination qui sont sur les territoires Outre-mer par rapport à l'Hexagone. Donc, c'est vraiment le but. Voilà, c'est le but. Et que ça soit dans l'administration, comme on a dit, dans tous les milieux, hospitaliers, écoles, logements, etc. Voilà. Nous nous attachons essentiellement à toutes les autres discriminations prioritaires, tout ce qui est discrimination liée au genre, égalité femmes-hommes, discrimination liée à l'origine, à la race, à l'appartenance religieuse, voire même appartenance politique, voilà, toutes les autres discriminations. Et une discrimination à laquelle on ne pense pas forcément, mais ça peut être celle des étudiants ultramarins qui cherchent un logement quand ils arrivent dans l'Hexagone pour être hébergés pendant leurs études. Vous voyez, ça passe vraiment par tout type de discrimination. Ça peut être l'illettrisme aussi. La délégation se rendra donc ce matin à Mtsangamouji
pour une visite de l'école maternelle de Mlia. La commune de Mtsangamouji qui vient de signer un prêt de 2 millions d'euros avec l'Agence française de développement, l'AFD. Après Chirongi et Kanikeli tout récemment, l'Agence française de développement poursuit ses soutiens financiers auprès des collectivités locales. Et pour beaucoup de communes, ce prêt AFD est le moyen de voir aboutir leurs projets, voire envisager de nombreux autres chantiers comme Mtsangamouji, Kalatoumi Abdeliadi. Marifa Ibrahima, le maire de Mtsangamouji, est fier. L'AFD, l'Agence française de développement, vient de prêter 2 millions d'euros à la commune. Pour le maire, ce prêt est le résultat d'une bonne santé financière. Et il a fallu se serrer la ceinture pour en arriver là. Comme diminuer les contrats aidés qui sont désormais moins soutenus par l'État, les dépenses de la commune ont également été resserrées. Avec ces 2 millions d'euros, les projets ne manquent pas. Le maire envisage de couvrir le plateau sportif de Chembe-Nyumba, d'aménager les cimetières de la commune et les places publiques ou encore d'agrandir les bâtiments communaux. La commune de Mtsangamouji a 20 ans pour rembourser l'AFD à raison de 36 échéances, soit tous les 6 mois. La baisse des prix au mois de septembre dans le département, selon la toute dernière publication de l'INSEE, l'Institut national de la statistique et des études économiques, cette baisse s'explique du fait de la diminution des prix du transport aérien et non compensée par d'autres hausses. Mais sur les 12 derniers mois, les prix augmentent de 0,4% à Mayotte contre 2,2% en France métropolitaine, indique l'INSEE. André Lactoulavol. Moins 0,6%, c'est le taux de la baisse des prix constaté en septembre dans notre département. Cette baisse s'explique par le recul des prix des services, tempéré par la hausse des prix de l'énergie, précise l'INSEE dans son bulletin mensuel. On constate ainsi que les prix des services ont diminué de 1,9% en septembre, en raison essentiellement de la baisse des prix des transports et communications. Comme chaque année, les prix des transports aériens diminuent à la fin de la haute saison touristique. En revanche, les prix de l'énergie progressent, eux, de 0,5% du fait de la hausse des prix des hydrocarbures. Ceux des produits manufacturés augmentent aussi légèrement, plus 0,1%. Les hausses des prix des meubles, des produits d'hygiène et de santé, des véhicules et de la papeterie sont limitées par la baisse des prix des appareils ménagers. Autre légère augmentation, celle des prix de l'alimentation, plus 0,1%, tandis que les prix du tabac demeurent stables sur le mois de septembre, mais ils ont tout de même augmenté de 10,6% en un an. Le centre hospitalier de Mayotte, deuxième plus gros consommateur d'énergie du département, revoit actuellement sa politique de consommation. Une convention de partenariat vient d'ailleurs d'être signée en ce sens entre Électricité de Mayotte, EDM, et le centre, le CHM, qui souhaite désormais mettre en avant une démarche de développement durable par la réduction de sa consommation en électricité. Des actions concrètes seront mises en œuvre dans le cadre de cette collaboration. Catherine Barbosieux, directrice générale du centre hospitalier de Mayotte, avec Chafantel Ibako. Nous avons une activité 24 heures sur 24. Nous souhaitons avoir un comportement que je qualifie de citoyen pour apporter aussi notre pierre à l'édifice en termes de développement durable et de respect des ressources de cette belle île qu'est Mayotte. Et est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion ou des orientations? Tout à fait. Nous sommes en train de renouveler tout notre parc d'ampoules. Pour passer au LED. C'est un travail qui a été engagé, qui est quasiment terminé. Vous savez, il y a des travaux qui sont prévus à très court terme. Les futures constructions soient labellisées haute qualité environnementale. Et puis nous avons également des projets qui sont peut-être un petit peu moins en lien avec EDM, mais qui sont très en lien avec notre politique de développement durable, qui est notamment le programme de déplacement d'entreprise. On est en train de réfléchir à la possibilité de mettre en place notamment un transport en commun pour permettre à nos agents qui habitent aux quatre coins de l'île de pouvoir venir à leur travail avec moins de fatigue, mais aussi une empreinte écologique qui soit beaucoup plus favorable que celle qu'il y a aujourd'hui.
Et la santé des adolescents au menu des discussions lors de divers ateliers organisés à Banrélé. Les adolescents cibles visés par l'action du Centre communal d'action sociale sur place en partenariat avec l'association Mlezi Maore et la santé mentale, physique aussi, ont été abordés lors de ces ateliers, histoire de permettre à ces jeunes de prendre conscience de l'importance qu'il y a à respecter l'autre dans sa différence. L'autre façon également pour les organisateurs de les inciter à mieux se connaître et ainsi lutter contre les affrontements entre villageois. Faiza Rijali, assistante sociale à Mlezi Maore, au micro de Kalatoumi Abdiliadi. Quand on parle de santé, il y a différents points dans cette santé. Il y a la santé en lien avec le médical, la santé sociale et la santé thérapeutique. Donc tout ce qui est en lien avec la psychologie. Donc l'objectif de cette semaine, en fait, c'est de réunir plusieurs jeunes de différents villages et de mettre en place avec eux des ateliers sur le thème du vivre ensemble. Donc différentes activités sont mises en place et différents professionnels et partenaires sont également là pour participer à cette semaine du vivre ensemble. En échangeant avec les acteurs du terrain, ils nous ont mis en fait en avant une des problématiques du Sud, à savoir les conflits intervillageois. Donc on a estimé que là cette semaine, ça serait bien justement de travailler sur ces conflits intervillageois. Et puis les Comores, alors que Msamadou reprend peu à peu ses habitudes, après près d'une semaine d'affrontements localisés dans la Médina, une autre crise pourrait s'ouvrir. Le gouverneur de l'île d'Anjouan, Salami, serait entre les mains des forces de l'ordre. Faiza Souley Issouf. Première apparition publique du gouverneur Salami depuis le début des affrontements à Moutsamoudou le 15 octobre dernier. Celui-ci s'est rendu hier aux forces de l'ordre. L'information a été confirmée par le ministre de l'Intérieur dimanche en fin de journée. Il s'est rendu de lui-même parce qu'au courant que nous l'avions localisé, a-t-il fait savoir. Et de préciser, le gouverneur n'avait aucune autre issue. Abdou Salami se trouve chez lui dans sa résidence surveillée par des gendarmes. Est-ce une résidence surveillée, une garde à vue? Le ministre de l'Intérieur dira tout simplement qu'il est sécurisé. Le gouverneur d'Anjouan sentant sans doute l'étau se resserrer autour de lui et a procédé à un remaniement dimanche matin. Il a nommé un fidèle partisan du Djoua au poste de secrétaire général du gouvernorat. Ce remaniement porte tout son sens car en cas d'empêchement définitif du gouverneur, au-delà de 900 jours depuis son investiture, c'est le secrétaire général qui assure l'intérim. Les jours à venir seront décisifs pour Salami, accusé par le gouvernement de l'Union des Comores d'être derrière l'insurrection armée. Celui-ci a appelé à l'ouverture d'une enquête internationale. Réponse du ministre de l'Intérieur, Salami n'est pas en position de donner des ordres. Merci à vous et à tout à l'heure. Merci à vous, Moana Saindou, pour toutes ces informations. On se retrouve à partir de 7h30 pour le journal en maoré. Et avant de retrouver Toufaïlé Andjilani pour le Zakweli, nous sommes avec vous, Ibrahim Yahya. Nous passons donc au grand titre de l'actualité. Oui, Yumna. Et on commence par l'affaire Khashoggi. Angela Merkel estime que les ventes d'armes vers l'Arabie Saoudite ne peuvent pas avoir lieu. L'Allemagne tape du poing sur la table. Hier, la chancelière allemande Angela Merkel a estimé qu'il n'était pas possible de procéder des exportations d'armes vers l'Arabie Saoudite dans les circonstances actuelles. Les raisons, les incertitudes persistantes autour de la mort du journaliste Jamal Khashoggi. Pour ce qui est des exportations d'armes, a-t-elle dit, elles ne peuvent pas avoir lieu dans les circonstances actuelles. Et Jean-Michel Blanquer dit, nous allons rétablir l'ordre. Et là, on est en métropole après l'émoi suscité par la diffusion d'une vidéo montrant un lycéen menacé d'une arme factice à professeur. Le ministre de l'Éducation nationale explique ce qu'il entend faire contre les violences en milieu scolaire. Yumna, je pense que vous l'avez vu dans les réseaux sociaux, un jeune qui pointe son arme vers son professeur. Et puis enfin, Marlène Schiappa envisage d'être candidate à la tête de la République en marche. Marlène Schiappa envisage de se présenter donc à la tête de la République en marche, LREM, le parti d'Emmanuel Macron, dont la direction est vacante depuis la nomination. Christophe Castaner, place Beauvau, au ministère de l'Intérieur, annonce la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes dans le JDD d'hier.
Le communicant Philippe Gragnon, proche d'Emmanuel Macron, a été choisi vendredi dernier par le bureau exécutif du parti pour assurer l'intérim à la tête du parti présidentiel. Outre Marlène Schiappa, plusieurs figures du parti ont marqué leur intérêt pour en prendre la direction, notamment les députés de Paris Stanislas Guérin, Pierre Persson et Sylvain Maillard, ou encore le député des Français de l'étranger Joachim Son-Forget. Et c'est pas fini, on va parler de ce qui s'est passé dans notre région. Il y avait, vous le savez, le Grand Raid à La Réunion pour la première fois depuis 2006. Le Grand Raid de La Réunion, l'un des plus célèbres ultra-trails de la planète, a vu deux vainqueurs, le Français Benoît Girondel, déjà victorieux en 2017, l'an dernier donc, et François Daen, sacré pour la 4e fois Yumna. Merci beaucoup Ibrahim Yahaya. Merci également d'être parmi nous sur Mayotte la première. Nous irons à Mamoudzou d'ici quelques secondes. Retrouver donc Toufaili Andjilani pour le Zakweli. Pour l'heure, nous poursuivons donc avec vous et vos messages, car vous êtes nombreux à nous suivre donc sur nos différentes plateformes, que ce soit par message ou encore ici sur la page Facebook de Mayotte la première. Donc, on nous demande donc quand est-ce que nous aurons des routes. Eh bien, je ne suis pas du tout en mesure de vous parler de ça ou de répondre à la question bientôt. On nous parle également de cette délégation ministérielle. Voilà, vous ne remontez rien. Nous, les Mahorais, nous subissons des discriminations en pleine face. À chaque fois, c'est toujours la même musique avec les délégations ministérielles, voilà, qui viennent à Mayotte. Eh bien, nous sommes quand même obligés, nous, de vous informer un petit peu quand même de ce qui se passe à Mayotte. Et puis si vous avez d'autres points de vue, je vous rappelle que ça se passe bien sûr par message. Je vous rappelle que juste après le Zakweli, nous retrouvons donc Moana Saindou pour le journal donc en maoré, et ensuite nous serons avec Ibrahim Yahya pour la revue de presse. Il est 7h16. Toufaili Andjilani pour la suite dans Zakweli, c'est tout de suite. Bonjour. Zakweli. Bonjour Imna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Anafi Ben Mohamed, responsable de la propreté à la mairie de Mamoudzou. Bonjour. Bonjour. Et Aude Sturman, sociologue, doctorante. Vous faites une thèse sur les défis de l'assainissement ici à Mayotte. Bonjour. Bonjour. Alors, on parle ce matin des assises de la propreté qui démarrent demain. C'est quoi les enjeux de ces assises, Mohamed Anafi ? En fait, les enjeux des assises de la propriété urbaine, il faudra tout simplement savoir qu'aujourd'hui, Mamoudzou, c'est la capitale. On devrait trouver quand même une capitale qui est salubre à Mamoudzou. On devrait maîtriser la gestion des déchets, mais surtout que le territoire soit attractif. D'accord. Sûrement, vous travaillez donc sur ce dossier en tant que, on va dire, expert. Vous êtes sociologue. On l'a dit, vous travaillez votre thèse sur les défis de l'assainissement à Mayotte. La question posée, quelle propreté pour Mamoudzou ? On a envie de dire, il était temps de se poser la question. Oui, alors juste pour rectifier, j'ai travaillé sur Mayotte depuis 2008 et effectivement j'ai fait ma thèse sur les défis de l'assainissement à Mayotte que j'ai soutenu il y a 5 ans au syndicat des eaux de Mayotte, et effectivement les problèmes de propreté perdurent, alors que ça soit pour l'adduction et la gestion de l'eau, mais aussi pour la gestion des déchets. C'est normal aussi. Mayotte se met au pas de la départementalisation, notamment avec l'insertion du droit commun. Et le processus de mise en place de toute la gestion des déchets est en train de se mettre en place. Et donc, on est, on va dire, à ses balbutiements encore. Parce que, Mohamed Anafi, on a vu dans la mairie, dans la commune de Mamoudzou d'une manière générale, il y a eu pas mal d'initiatives, pas mal de projets, pas mal d'opérations. Et vous arrivez avec des assises pour réfléchir et pour sensibiliser. Est-ce qu'on a mis la charrue avant le bœuf ? C'est-à-dire, il faudrait savoir que les assises, là, c'est une continuité des actions déjà que nous menons au quotidien sur le terrain. On est persuadé qu'on ne peut rien y changer au niveau de la capitale du département de Mayotte sans la concertation de tous les acteurs. C'est-à-dire, je dis bien tous les acteurs, c'est tous les habitants de Mayotte qui viennent à Mamoudzou. Parce qu'il faudra savoir que Mamoudzou, aujourd'hui, c'est 71 000 habitants. Dans la journée du lundi au samedi, la population double, voire triple.
Et là où il y a une concentration de population, mais là, c'est le cas actuel de Mamoudzou. C'est là où il y a des difficultés, il y a des déchets partout, il faut les gérer. C'est tout simplement ça. Donc là, l'enjeu, c'est la gestion des déchets. Parce que si vous faites intervenir une sociologue, c'est qu'il y a peut-être un enjeu sociologique dans l'histoire pour justement être capable de savoir que la question de déchets concerne tout le monde. Donc, c'est quoi l'enjeu sociologique, Madame Sturman? Alors déjà, il y a des enjeux sanitaires et des enjeux environnementaux. Et l'enjeu sociologique, il est dans le fait qu'à l'heure actuelle, à Mayotte, on ne trie que très peu. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gaspillage et beaucoup d'ordures et de saleté partout. L'enjeu, c'est d'arriver à sensibiliser la population sur notamment le tri des déchets. Et donc c'est un enjeu sociologique fort parce que sans la population, on ne pourra pas arriver à avoir une Mayotte et Mamoudzou propre. Donc c'est vraiment important parce que c'est un enjeu social pour sensibiliser les gens, mais c'est aussi un enjeu politique de structuration de la gestion des déchets donc au niveau politique. Alors, peut-être aussi c'est une question de priorité parce qu'on a vu la mairie de Mamoudzou a mis les moyens pour les stationnements payants par exemple, sans pour autant faire des assises, même s'il y a eu des travaux en amont. Mais ils ont pris une décision parce qu'à un moment donné, ils ont estimé que trop, c'était trop. Et là, pour les déchets, on a besoin de réfléchir, de faire des tables rondes pendant 5 jours, alors que peut-être des moyens beaucoup plus, comment dirais-je, volontaristes existent. Alors pour moi, les assises, justement, elles marquent la volonté politique de se remettre vraiment en question, de regarder ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, de consulter aussi la population, c'est-à-dire que c'est vraiment un lieu de concertation où les gens sont invités à venir et s'exprimer sur les difficultés qu'ils rencontrent au quotidien, justement, en matière de déchets. Donc pour moi, ces assises, elles montrent aussi qu'il y a finalement une volonté de prioriser cette problématique pour la mairie de Mamoudzou. À savoir aussi que finalement, on parle des assises de Mamoudzou, mais la gestion des déchets et les problèmes qui y sont liés, elle est plutôt globale sur le territoire. Donc ce qui est important aussi, c'est de prendre ça en compte pour regarder justement les enjeux au niveau de toute l'île. Alors, Mohamed Hanafi, quand on parle de la propreté, ce n'est pas que ramasser sa canette et le mettre dans une poubelle s'il y a une poubelle, mais il y a tout un environnement, tout un ensemble d'équipements à mettre en place, parce que la propreté, c'est aussi l'assainissement. Aujourd'hui, quand il pleut, Mamoudzou, c'est vraiment une piscine à ciel ouvert. Est-ce qu'aujourd'hui, ces assises, c'est pour aboutir à un projet d'envergure ou c'est juste des mesurettes, mettre des petites poubelles par-ci, par-là, ou vraiment prendre le problème d'une manière générale, d'une manière globale? De manière générale, c'est ça l'idée, c'est-à-dire de mettre tous les enseignements qu'on aura avec les acteurs qui participeront aux 3 jours de ces assises. Tous les enseignements, on va essayer de les mettre en place. C'est justement ça l'idée. Parce qu'il faudra savoir qu'on a déjà fait beaucoup de choses et il y a quand même pas mal d'améliorations, mais il y a toujours des choses à faire dans Mamoudzou. Oui, je répète ma question. L'idée, c'est d'aboutir à quoi exactement? On va refaire tout l'aménagement urbain de Mamoudzou, parce que je pense que mettre des poubelles dans les quartiers, ça ne suffira pas. Est-ce que c'est aménager Mamoudzou, créer des voies d'assainissement beaucoup plus conséquentes par rapport à la population, par rapport aux enjeux, par rapport à l'urbanisme, ou c'est quoi exactement l'objectif? Parce qu'on est à 2 ans de la fin du mandat, même si vous n'êtes pas politique, mais derrière tout ça, il y a de la politique, il y a de l'affichage. C'est quoi au final la mission, la finalité de ce travail? Mais la finalité du travail, c'est de justement, comme je l'ai précisé tout à l'heure, de créer un document pour qu'on puisse essayer de changer. Parce que, comme vous le voyez, Mamoudzou est une ville très dynamique. Mamoudzou change au quotidien, il y a des chantiers un peu partout, il y a des nouveaux quartiers qui sortent de terre. Et bien, de notre côté aussi, il faut que la propriété soit aussi au rendez-vous. Tout simplement ça. Madame Sturman, vous avez parlé de vos travaux il y a 5 ans, qui ont abouti à une thèse. Quelle conclusion, quel enseignement par rapport à vos travaux que vous pouvez mettre sur la table et qui peut être un élément de réflexion probante pour arriver à des objectifs disons, recherchés? Je pense que l'important aussi, c'est de prendre en compte les usages sociaux particuliers à Mayotte. En fait, souvent, ce qu'on fait, c'est
on met en place des politiques de gestion, que ce soit de l'eau ou des déchets, depuis la métropole, sans prendre en compte les particularités mahoraises et du contexte insulaire aussi, qui posent des problèmes de foncier par exemple, et on appelle d'ailleurs les îles les petits territoires isolés. Donc un des enjeux aussi des assises, c'est de prendre en compte justement ces particularités de gestion traditionnelle du lieu d'habitation, des déchets, du rapport à l'eau aussi par exemple, pour pouvoir mettre en place des solutions qui soient adaptées à l'île. Donc voilà, pour moi, pour ma part, mon travail aussi sur ces assises aujourd'hui, c'est de prendre en compte en fait les difficultés, d'entendre les difficultés des habitants pour pouvoir les traduire et donner des éléments à la mairie pour qu'elle puisse en prendre des mesures concrètes à partir de ces résultats-là et de la collecte de données qu'on aura de la population qui se déplacera sur les assises. Mohamed Hanafi, est-ce que la mairie seule peut arriver à un résultat? Je m'explique. On est sur les assises de la propreté avec des enjeux d'assainissement. On voit tout un ensemble de quartiers qui n'est pas équipé en termes d'équipement de base, les toilettes, les évacuations des eaux, tout ça. Est-ce qu'on peut arriver à un résultat si l'ensemble des acteurs, pas seulement la mairie, l'État, le syndicat des eaux, ne sont pas... même si je sais que pour les assises, ils sont pour le coup concernés, mais prendre ces quartiers insalubres, est-ce qu'on peut les isoler et faire comment dirais-je, tirer un enseignement sur l'ensemble de la commune, alors que peut-être les difficultés ne sont pas les mêmes partout? Je ne peux pas déjà m'engager sur tous les institutions que vous venez de citer. Je peux tout simplement dire que nous, on essaie de s'adapter avec la situation actuelle. Parce qu'il faudra isoler certaines populations ou d'autres. Notre objectif, c'est de collecter l'ensemble des déchets du territoire communal et les traiter tout simplement. Mais il n'y a pas de distinction de quartier, de secteur, c'est pas mon... Alors, Madame Sturman, oui, Mohamed Hanafi nous parle de collecter les déchets. Mais moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas que les déchets. À la limite, peut-être s'il y avait qu'à collecter les déchets, ça aurait été plus simple. Mais il y a les enjeux d'assainissement, il y a les enjeux au niveau sanitaire, au niveau... Tout ça. Est-ce que, justement, vous qui êtes sociologue, ces éléments-là, cette population qui est composite doit être concernée, doit être sensibilisée de la même manière? Parce qu'ils ne sont pas lotis, je veux dire, en termes d'équipement de la même manière. Tout à fait, oui, bien sûr. On a des usages différents en fonction de notre provenance, de notre revenu. Ça, c'est les résultats qu'on trouve en sciences sociales en métropole, on le voit. Hein. Il y a des usages et des pratiques autour des déchets qui sont très différentes. Et il est bien évident qu'il y a une différence d'usage, que l'on soit dans un quartier CIM, par exemple locatif, plutôt dédié à une population assez aisée, et un habitant d'un lieu informel qui n'a pas forcément non plus les moyens de pouvoir collecter ces déchets, puisque peu de voiries pour qu'il y ait une collecte de déchets efficace et efficiente. Donc justement, en fait, aborder toutes ces populations qui sont différentes sur les assises, c'est important pour pouvoir mettre en place peut-être et trouver des alternatives pour pallier par exemple le problème technique. D'accord. Et donc, comment vont se dérouler ces assises, Mohamed Hanafi? À partir de demain, le 23, mardi, c'est-à-dire qu'il y aura l'ouverture des assises par les autorités. On aura l'organisation des débats. D'ailleurs, c'est ouvert à tout le monde. Il faudra que toute la population de Mayotte vienne y prendre part. Le deuxième jour, ça sera le mercredi 24. Là, on ira dans les villages. Le matin, on ira à Kaweni pour voir ce qui se passe sur le terrain, parce qu'il faudra savoir qu'on a pas mal d'associations qui luttent contre l'insalubrité sur le terrain. Il y a pas mal d'actions qui mènent et qui fonctionnent. On ira voir le matin à Kaweni. On ira voir la même chose l'après-midi à Passamainti. Mais le jeudi, par contre, le 25, c'est une journée très très importante parce qu'on va toucher les acteurs économiques du territoire, que ce soit les entreprises, les commerçants, mais surtout les petits artisans. Ça participe en gros de cette comment dirais-je, quand je vous posais l'enjeu sociologique, c'est que ça serait bien que tout le monde soit là. C'est aussi un enjeu démocratique parce que chacun donne son avis sur comment doit être gérée la propreté dans la commune. Oui, tout à fait. Et ce qui est important aussi, c'est qu'effectivement, les acteurs économiques soient présents, les acteurs politiques et les acteurs sociaux.
C'est vraiment un point, une arène pour pouvoir débattre des questions de salubrité, de propreté, puisque tout le monde n'a pas le même rapport, ne rencontre pas les mêmes difficultés par rapport à la gestion des déchets. Là, c'est important qu'on puisse comprendre aussi les difficultés, par exemple, des délégataires des services publics, les difficultés aussi des élus. Voilà, je reviens sur ça, la ville de Mamoudzou, elle est seule pour gérer aussi des déchets qui ne viennent pas forcément que de Mamoudzou aussi, et qui viennent des habitants des communes des autres îles, des autres villages qui n'ont pas forcément de bac dans leur commune. Donc voilà, il y a toutes ces problématiques qui sont différentes, elles vont être abordées au temps des assises. C'est pour ça que c'est un moment très important pour Mamoudzou et pour Mayotte. Est-ce qu'il y a des thèmes qui sont disons, imposés, c'est pas le mot, mais est-ce qu'il y a des thèmes déjà choisis pour... Ah oui, alors effectivement, mardi, il y a mardi, il y aura une projection d'un petit film qui présentera les différentes difficultés justement et qui interroge les différents acteurs de la question. Et après, il y aura des ateliers en fait où la population peut participer autour de différentes problématiques. Alors ça va des enjeux auxquels la ville est confrontée en matière de propreté urbaine, à ce que fait la ville en matière de propreté, à comment améliorer le tri des déchets à la maison par exemple, comment améliorer la collecte des déchets alimentaires, des déchets verts et des encombrants, comment mettre un terme au dépôt de déchets sur la voie publique, ou comment changer durablement les comportements des habitants. Donc c'est demain à la MJC de Mamoudzou. Merci beaucoup Mohamed Anafi, merci Aude Sturma. Rendez-vous donc pour tout le monde demain à la MJC de Mamoudzou pour participer pendant 4 jours aux assises de la propreté à Mamoudzou. Merci à vous Yumna pour la suite de nos programmes. Merci à vous également Toufaili Anjilani. Marhaba wamliova nawasi sayahanra yote dakika 30. Sunungal gazeti vumujana mwana sainduti urunguda. Marhaba bibi mna watukufu salamu julanyu nede hau dhukura mwabande wazingizo. De maokala wanu wala harma albalasa na maokala Paris wa ajao harma aziti nambali za Faransa ya vonze wanu wao lunga mindumitsa misali za husiana na ubanguzi wa maore hunu rangofu mobili ya jana na watu kata mpaka leya wa 25 banda ya momoju jana na tujua ngombe la mandudu uleo wasindwa msakamuji hawenda harma ekole maternelle ya mliha zahusu ankiba za tereste ilaptalibo liashmaore momoju na shirika la mwenge EDM wachamuhono mkataba ilaptali kamba inde mengoni na warumia mwenge harma isio ashmaore leo wastumainia wagauzie maendeleo taikemba wavunguze ini haojorenga fungu harma udifanyi ulangawajao na uhifadhi watongo muhimu sote wanziani wanyo watozi ieleza banda ya Shironge na Kankele leo mtangamuji de para tanafu ya msada wa AFD Agence Française de Développement wasinyi mkataba amba wao washorenga fungu haruma uendezi mbeli wa ikomuni zini izi suja mbeli wao isotumaini amba wao warenge fungu wajao haji tiadi harima uendezi mbeli wa ikomuni za mbali na mbali nikalizo wazianzimi yao au lezo kamba watobenza wastenziani. Mawakala wararu wa l'Assemblée nationale Paris wa maore rangu mfumuvili haujotunda kwa kila ubanguzi hunu maore. Josette Manet, unu wa socialiste Maud Petit wa Modem na Cécile Riac wa République en Marche wandojo harimu wa mawakala wanu wasi za Faransa za vonze wa husiana na kwa kila ubanguzi na hau toka yoti tokao harimu zi servisi za mbali na mbali watoka maore hunu atampaka de yahuwa 25 wa Oktobru yahuwa inkamwe ya kabili na wao madza waona na kamwe na baadhi ya madhamana wa departement hauona namna tongozini izenda harma ishisiwa ya shimaore ngao ya hando ifanya ikade mfumobili ya jana wakanda harma ila talibole ya shimaore msafara kwamba tuzo rongwemba kawaka waungwa mhono nazi na madhamana mana kabaka wakala tuka uyoti wa shimaore mba waya kadungana na wao lauka namba ono msafara muhimu washindi waono namna ya maendeleo ya maternite nazi urgency wa mula wabu wande mramadudu leweini fumuraro ya lewa subu iban kama wasiundwa msangamuji wandangali namna maendeleo ya lekol materneli ya lagoni mliha msangamuji ikawamba madhamana wao wachamuhono mkataba wa parangidadi ya milioni 2 za kamili za euro vumoja na AFD, Agence Française de Développement
bande ya Chironge na Kalkeni nyumeni vano FD isu ombodza msadayo na mkingio wa shimali ausu zi kolektivite za mbali na mbali maore unu nazo za husu komini zini msada wa AFD unu bila shaka wosu jolenga fungu harmo wendezibeli be unu ushabaha waja ujulao ataikemba zo wazianzimia zikena sura nazo watobenzele ya wastenziani harimo komini zao za mbali na mbali zifuzu ataikemba zibarikishie harimo wendezimbeli kala tumia mdiliati. Maarifa Ibrahima mera wa Mtsangamuji afurahi kweli sahi AFD ni nyumba ya usaidiazi komuni na zitiza Shfaranta za Vwenze na zitiza mbali na mbali nyumba ini wakopesha marke ya paraindadi ya milioni 2 za euro. Hamera wa Mtsangamuji neka AFD akubali awava markezini vowao wafanya jitihadi ya uvunguza depense zao hakweli leweni konti ya la meri ya Njema. Proje za nyingi haurumia markezini mfano urengeleza plateau ya Shimbe nyumba utiavala mahaburi ya pia ikomuni urengeleza tena strengwe na nyumba ya la meri ya Mtsangamuji ana mahashirini ya Oliva Denini. Zalunga leo dhukuru kima mwezi wa Septemba haruma ya departema ya Shimaore Rural zo za tangaziwa na shirika la INSE ikamba lunga mindu mitsa tongo no dezini kima zo zishuku mwana pavi na zini watu watozwa wazieleze za husu misafara ya shanvio mfano bi watu wamufanisa ularangu mezi 12 ya nyumeni haruma nukta 100 ya para nukta 4 za kamili zinde mwengezi wa zikima maore hunu kinyume na haruma iti ya Shfaranta mnofu ikamba zo zidi tundambili haruma nukta 100 siti darusi. Mwezi wa Septemba hun maore kima wizo zivunguha harmamia nukta 6 yo watu wasueleza ulawana na mvungujio ya zi ikima za pawalini hiro servisi ulawana na laporo ya mwiso ya yotekelezewa na nyumba ya INSE. Watu wa maizi wajau ambazi kima harumal pawala servisi hamfano imi safara kima zivunguha tundamoja na nukta shendra harmamia mwezi wa Septembru na mauri kula mwaha kima za husiana na misafara ya hawani zo zivunguha kinyume na zizo zengezi mwanapa vitu nukta moja harmamia ya husiana na zikima za zini zirengelezao malago meblu na tunguza patana na uraharifu na unono magari na zangina kima kazahea wala kazashuka. Watu wa maizi ambayo ya husiana na majio na tena sigareti kima zengezi mwanapavi nukta moja harmamia. Jimlani harmamwaha baina mwezi wa Septemba mwahajana ata mwezi wa Septemba mwahanu kima wizo zengezi tundra 10 na nukta 6 harmamia. Lapitalibole ya maore ya mengoni na warumia o mwengi leo isuanzima ufanya akiba wa tereste. Haizo wa mkataba ikamba hudu watu wa mhunu nyumeni baina ya shirika la mwenge maore hunu EDM na madhamana wa CHM wa benzilia mba ularangu leo wa vinge maendeleo yangina ya hifadhi ulanga hauvunguza na mneo warumia umwenge watungo nyingi muhimu zikamba zinde za lazimu zitue njiani mbeli babo na revulishe bwana Isa Abdu rais wa conseil d'administration haruma ilapitali bole yashmaure. Mkataba unu rabuzi unu mjaraba utsonga omba watu wa vime wa jue neka ikima watu wakuiliva hunu ito vunguha yodi rongulao leo development durable au energie renouvelable lugha ya Shizungu ini tsurtsonga meso watu alive de hiyo watu wairumia swafi haina mneyo ikima ito vunguha pia si kila mtu ana shaupara munbanu si hashemu maana ini tsoka sababu amba facture zile namna twakuzilipa basika nyingi tu soshashiha intongo nzuri hai namneyo maana karsoliva nyingi tu msujwa basi hashemu leo ivenu hamba wasideri divaus facture bole ya bili ini banu haufanya namneni raharmu au hifadhi ulanga maana muhifadhi wa ulanga ya lugha Shizungu energie renouvelable yode makswada yode madhumuni bole ya edemu wajata wafanya ngayo yini waja warangalia banu leo ya mwisa unu mjaraba ututsonga oneka uvenuha wamwe ustawi wa ndrimbali tu haruma wa maore kila suku iyo itutsonga haina mnayo wa maore waja walibesha shifacture za umeso. Wanahirimu unono wa wanahirimu inde mengoni na mahadisi ya katarishwa bandrile armwanzia za monano.
Sesiasi ya bandelilwa tianziani munano nori deunu baina yao na ishama hiro mlezi maore ununu wafikira ununu wa na kwa kila asio yao tu na mnezi kwamba liza kudhukuriwa vanu hawafanya namna kemba wanatawanu washindi watanabahi mba mingiliano baina yao na wanyao initongo ikamba yu muhimu kisha ilazimu istaiwe ushabahaja wambeli na wanu watanziani mionano nori deni na maelezo atakemba wanatawanu wajuliane benga huendo watovunguza migongano ikawa na uonihana abapo na abapo baina ya malago ya mbali na mbali. Faiza Arijali uno assistance sociale harmwa ishama ya mlezi maore ya suji maswala ya kalatumia mdiliadi. Alors leo ripatana msesiaisi ya bandele parijera hadisi na wanatsa washi bandele dabani mtamudu na tutapatana na vivre ensemble amba parane vani moja kafske kondo. Maintenant en fait tuwafanya hazi commune ya bandele waja maizi amba voa kondo nyenge hamwaz village l'emploi wana na mia donc rifikiri amba j'ai en place atelier zini pare justement wanata wa Juliane wa mjue mnyao pare mkini kondro stofa Rivo shani marhaba na kumarufutia jitiadi na vite suku ya ranafra. Merci Moana Saindou. Nous poursuivons avec Ismaël Saïd Combo. Il est 7h40. L'édito. Bonjour Ismaël. Bonjour Yomna, bonjour à tous. Les événements d'Anjouan sont toujours d'actualité. Aux dernières nouvelles, les insurgés n'auraient toujours pas rendu les armes et la situation serait toujours tendue. Mais cette crise d'Anjouan nous redonne l'occasion ici de dresser un constat selon lequel Moroni serait en train de refaire les mêmes erreurs du passé à l'égard des autres îles en matant les populations par la force et les armes au lieu de s'attaquer aux vrais enjeux de développement qui redonneraient de la confiance et calmerait les co-citoyens une bonne fois pour toutes, Ismaël. Oui, ni Azali 1, j'allais dire, ni Sambi, ni Klilou, ni Azali 2. Aucun des trois n'aura fait ce qu'il fallait pour rééquilibrer les richesses des Comores et ramener la paix civile dans le pays. Tous les trois ont pourtant gouverné grâce au système de la tournante en vertu des accords de Fomboni. Chacun de ces chefs d'État, de ces trois chefs d'État, a conduit les affaires du pays en oubliant que chacun des trois îles a toujours jeté un regard envieux dans l'assiette de l'autre. Moélie qui envie la Grande Comore, Anjouan qui envie la Grande Comore, et puis la Grande Comore qui se pavoise d'être la capitale. En gros, c'est humain et c'est le souci principal qui fait largement écho dans tous les coins de l'Union, qui devrait parvenir à l'oreille de chacun de ces trois hommes de pouvoir. Oui, parce que ce qu'il faut pour l'État comorien, c'est un développement harmonieux, proportionnel et parallèle pour l'ensemble des îles. Oui, une forme de décentralisation du pouvoir et des administrations et donner à chaque citoyen le moyen, ou plutôt les moyens, il y en a plusieurs, et l'envie de rester chez soi et avoir auprès de sa famille la possibilité de s'épanouir intellectuellement, moralement et physiquement. Si au lieu de mettre en avant des arrangements politiques et des bricolages institutionnels et constitutionnels, on l'a vu récemment, avec des assises et des scrutins contestés, on pensait avant tout, par exemple, à la santé, à l'éducation, les sports et loisirs, l'aménagement, l'urbanisme, la planification familiale, l'économie en général et les échanges commerciaux, les échanges en termes de savoir aussi, etc., etc. Des sujets de développement, des vrais, les préoccupations des citoyens, quelle que soit leur appartenance géographique, Moélie, Anjouan, ou la Grande Comore serait ailleurs. Si entre les îles, on partait sur cette base, personne ne se verrait obligé de rejeter l'autre. Voilà quelques pistes de réflexion
c'est en tout cas à méditer. Et en mettant les orgueils dans la poche, on finirait bien par se rendre compte que l'essentiel est vraiment ailleurs et non dans un énième réaménagement de la Constitution. Oui, si dès le départ, en effet, on avait tenu compte des agitations de Mayotte, je dis bien de Mayotte, le séparatisme mahorais n'aurait jamais vu le jour et celui de l'île d'Anjouan serait étouffé dans l'œuf avec un début de décentralisation synonyme de paix civile durable dans tout le pays. Mais les armes finiront bien par se taire définitivement à Anjouan. Oui, mais tel que c'est parti, là en ce moment, viendra d'abord l'heure des règlements de compte, des arrestations arbitraires. On a appris ce matin l'arrestation du gouverneur de l'île d'Anjouan, le docteur Salami, des châtiments de tout genre et des gonflements massifs des populations carcérales dans des prisons déjà surpeuplées. On s'attend à une vague d'arrestations des politiques, surtout à Anjouan, où le pouvoir de Moroni désigne clairement des coupables parmi les autorités de l'île. Le pire, hélas, est peut-être encore à venir. Merci beaucoup Ismaël pour l'édito à suivre d'ici quelques secondes également. Le supplément présenté aujourd'hui par Ibrahim Yahya. Nous serons également avec Aurélien Février pour le journal des sports. Voilà toute l'actualité, tout ce qui s'est passé dans le sport ce week-end. Ça sera donc tout à l'heure et nous parlerons encore de sport bien sûr à partir de 13h dans Place Publique. Merci donc de votre fidélité. Vous êtes aussi nombreux à réagir ce matin sur la page Facebook de Mayotte la Première. Nous vous en remercions. Vos messages également, nous les recevons. Nous prendrons le temps un petit peu plus tard de les lire avec vous. À vos côtés sur Mayotte la Première, c'est Denis Herman qui nous rejoint pour le supplément. Bonjour. Bonjour. Bonjour Denis. Oui, bonjour. Vous avez titré « Après 10 ans de paperasse, la médiathèque a enfin été inaugurée ». Oui, effectivement, il y aura, c'est le point important de l'affaire, c'est qu'il aura fallu 10 ans pour construire une médiathèque à Chirongui, et puis ça montre à quel point il y a encore des retards dans l'île, notamment dans certains villages qui sont un petit peu excentrés de Mamoudzou, pour amener la culture dans ces villages avec des médiathèques, avec des bibliothèques. Ça traîne. La preuve avec ces 10 ans d'instruction de dossiers pour y arriver à Chirongui. Et puis, il va falloir maintenant, effectivement, que la culture se décentralise par rapport à Mamoudzou et puis investisse tous les villages, même les plus reculés. Il y avait l'inauguration, mais aussi plusieurs signatures. Voilà, il y a eu aussi des signatures, ce qui montre bien l'intérêt de la culture pour les élus et puis pour les jeunes aussi, parce que c'est en direction des jeunes que ça se passe, avec notamment les naturalistes. Donc ça, c'est bien. Il y a ce besoin de culture qui est en train de grandir à Mayotte, et puis c'est une très bonne chose, mais ça va pas assez vite, parce que 10 ans pour construire une médiathèque, c'est pas bon. Il faut que ça aille beaucoup plus vite. Et malheureusement, c'est pas simplement pour les médiathèques, mais c'est à tous les niveaux que ça traîne un peu trop à Mayotte, et ce qui fait que les jeunes sont en manque de culture, donc ils préfèrent, au lieu de prendre un bouquin parce qu'ils n'en trouvent pas, parce qu'il n'y a pas de bibliothèque ou de médiathèque, ils préfèrent être sur leur téléphone portable à faire des jeux ou à faire des textos, quoi. Et en parlant de bouquins, le préfet a remis symboliquement 5 livres à l'association Mlezi Timkoura. Quel est le projet de cette association ? Oui, mais écoutez, ça aussi, c'est intéressant. Alors, remettre 5 livres, c'est très bien, mais il en faut plus. Alors, il y en aura d'autres qui vont arriver pour cette association. C'est toujours la même chose, c'est ouvrir la culture à la jeunesse. Et à la jeunesse qui est loin de Mamoudzou, toujours, parce que c'est toujours au Mamoudzou qui centralise un petit peu tout au niveau culturel. Là, on met les bouquins entre les mains des enfants de Timkoura. Et c'est une très bonne chose. Autre sujet que vous évoquez, la grève des chauffeurs de bus, ça risque de chauffer la semaine prochaine. Oui, alors écoutez, une fois de plus, on risque d'avoir des petits soucis la semaine prochaine si les négociations n'aboutissent pas d'ici là, et ça serait dommage parce que
En grève, d'accord, c'est légitime que les gens défendent leur beefsteak, que défendent leur outil de travail, c'est tout à fait légitime. Mais le problème, c'est que derrière, il y a des gamins qui vont en classe, et qui c'est qui va en subir les conséquences si les bus scolaires se mettent en grève? C'est encore les élèves. Et on n'a pas besoin de ça. Ils n'ont pas besoin de ça, puisque ça a été le cas déjà en début d'année. On l'a bien vu, ça a été catastrophique pour ces élèves. Et il ne faudrait pas que ce soit une fois de plus eux qui payent les pots cassés. Et quelles sont leurs revendications? Alors écoutez, les revendications, c'est ce que j'ai écrit ce matin dans le journal. Ils ne veulent pas qu'il y ait des lots de transport qui soient distribués à d'autres. Ils veulent pas que ce soit trop morcelé. Ils veulent aussi, et c'est tout à fait légitime, garder leur outil de travail. Parce que si on commence à regrouper, il y en a qui vont perdre leur boulot. Il y a des chauffeurs qui vont perdre leur emploi. Donc ça aussi, c'est des choses qu'il va falloir négocier pied à pied et puis faire ça avec beaucoup d'intelligence et puis beaucoup de compréhension, surtout vis-à-vis des élèves. Une dernière question avant de parler sport. Vous avez également fait un encadré sur l'inquiétude des habitants de Mtsapere, Mtsangani. Oui, parce que là aussi, les habitants sont un peu inquiets. Il y a eu une réunion, c'était jeudi soir, et avec le capitaine Chamassi, avec Thierry Lizola, pour essayer de trouver des solutions à des bandes de jeunes qui se promènent avec des chiens, avec des meutes de chiens qui foutent un peu la zone dans le quartier, et puis ça inquiète beaucoup les gens. Donc il y a des solutions qui ont été proposées, qui vont être étudiées, et puis ça peut aboutir rapidement, à mon avis, à la création d'une association de gilets jaunes. Merci Denis Herman pour ce supplément de l'info. C'est à lire dans les nouvelles de Mayotte. Merci également de votre fidélité à Mayotte, la première télé, radio et internet. Nous poursuivons comme tous les lundis aujourd'hui avec le journal des sports. Et c'est Aurélien Février qui est avec nous. Bonjour Aurélien. Bonjour Yumna, et au sommaire aujourd'hui, les demi-finales de basket de Coupe régionale de France, FCM qui fête son titre de champion à la maison en football, du handball également avec Combani qui continue son excellent début de saison, que ce soit chez les dames ou chez les hommes. Et puis enfin, on donnera les résultats des athlètes mahorais engagés sur le Grand Raid de la Réunion ce week-end. Et en basket, on connaît les finalistes pour les finales de Coupe de France et on commence par les demi-finales dames. Et ça va commencer à ne plus être une surprise. Yumna, promu cette saison en N3, le Magic Basket de Passamenti ne cesse d'impressionner et a décroché ce week-end sa place en finale de Coupe de France régionale en battant Skolodung 72-48. Nawati Ousseni revient sur l'effet de surprise qui perdure pour les Vertes. On ne s'attendait pas du tout, donc du coup maintenant le plus dur reste à faire. Je pense que toutes les équipes sont costauds aussi. Mais on joue notre jeu, on s'amuse, on a une cohésion, donc du coup ce qui fait que maintenant on gagne. Dans la deuxième demi-finale, Vautour a sorti le BCM, victoire des filles de Baoudji 59-53, une demi-finale que les Vertes ont réussi à contrôler de bout en bout en s'appuyant notamment sur leur capitaine Wings, auteur de 25 points. Le mot d'ordre des coachs, c'était effectivement de ne pas les laisser nous imposer leur rythme. Il fallait que ce soit notre rythme du début à la fin, même s'il y avait des erreurs ou des mauvaises passes, etc. Mais il fallait qu'on maîtrise le match de bout en bout. On a essayé de s'appliquer pour le faire et ça a porté ses fruits. Du côté du BCM, les tenantes du titre, elles n'ont jamais réussi à inverser la tendance, neutralisée notamment à l'intérieur. On écoute Mélina Nassur, la capitaine du BCM. Malmené dans le match et on s'est réveillé trop tard. Malheureusement, l'écart était déjà fait. Et puis voilà, en même temps, ce soir, justement, le mot d'ordre était de mettre la balle dedans. Mais malheureusement, les intérieurs n'avaient pas trop la balle, et ce qui fait qu'on n'a pas trop eu de fautes ni de lancers. Et chez les hommes, dans un premier temps, samedi soir, c'est le BCM qui est devenu à bout du TCO. Oui, c'est ça, Yumna. Victoire 90-71 pour Mtsapere grâce à deux temps forts dans le troisième quart-temps où le BCM va faire deux séries. Dans un premier temps, un 19-0 pour passer devant et puis un 20-0 lui permettant de faire l'écart. Pourtant, pour Index, pivot du TCO, il n'y a aucun regret à avoir sur ce match. Nous, on n'a pas de regrets. Personne ne croyait qu'on allait arriver jusqu'à ce niveau-là. On ne peut qu'être fier de l'équipe. Quand on regarde notre équipe par rapport à l'autre équipe, c'est une équipe jeune. Il n'y a que 2 ou 3 joueurs qui ont déjà joué des compétitions à ce niveau. Tous les autres, c'est des jeunes 16-17 ans qui commencent à jouer. Donc, je suis fier de l'équipe.
De son côté, malmené en première période par un TCO plus tranchant, le BCM a su attendre son heure, avouera son entraîneur Mingo à l'issue de la rencontre. Nous, on s'est aperçu qu'ils se sont donnés un petit peu trop à fond au niveau de la première mi-temps. Et donc on était confiants, on s'est dit que pour l'instant ils se donnent. On va pouvoir jouer le match en deuxième mi-temps, c'est ce qui est arrivé. Et donc on a pu faire la différence, on a même laissé un petit peu les joueurs au repos pour pouvoir jouer le prochain match. Dans la deuxième demi-finale qui s'est jouée ce dimanche à Kaouéni, on a découvert Fahir Amir, meneur des gladiateurs de Doujani. Du haut de ses 17 ans, le garçon a été monstrueux, auteur de 25 points, tout comme son intérieur Mavouna. Il permet aux siens de se qualifier en finale aux dépens de Fuselips de Cavani. Victoire 55-82, une prestation qui a surpris tout le monde, notamment le capitaine de Fuselips, Yanis Toumboudani. Personnellement, je ne connaissais pas Fahir, donc je l'ai découvert aujourd'hui. Un très très bon joueur qui joue à la main, assez grand, difficile à défendre, il a un bon drive, il pénètre, il shoot, il distribue aussi bien la balle, donc je ne connaissais pas du tout. Je savais qu'on devait défendre sur Mavouna, mais Fahir, ni moi ni le coach ne connaissions. Après, le reste de leur collectif a fait ce qu'il fallait en défense et non, on n'était pas du tout dedans en attaque. Vautour Magic Basket de Passamenti chez les dames et BCM Gladiator de Doujani chez les hommes. Voilà donc les affiches des finales de Coupe de France régionale de basket qui se joueront le 3 novembre prochain. Normalement, ça devrait se jouer au gymnase de Pamandzi. D'ailleurs, toujours en basket, sachez que la préparation, elle se poursuit et s'affine pour la sélection masculine pour les Jeux des Îles 2019. Premier rassemblement prévu ce mercredi à Pamandzi avant un match contre une sélection de joueurs proches d'intégrer la liste définitive samedi, toujours du côté de Pamandzi. Parmi les sélectionnés, on retrouve notamment Ali Poix du BCM, Lacazette de TCO, Baoudji de Vautour, Hamza de Rapide, Yanis de Fuselips ou encore Thomas de Golden Force. Et en foot, une semaine après son sacre en Coupe régionale de France, le FCM a de nouveau fait la fête. Et cette fois, Yumna pour fêter la décima, comme le club l'appelle, à savoir le 10e titre de champion. Des t-shirts avaient été préparés pour les joueurs avec ce numéro 10 floqué dans le dos. Sur les 14 dernières saisons, FCM a été champion 10 fois. La belle image, elle, du week-end, c'est la haie d'honneur des joueurs de Jumeaux de Mzoisia pour fêter le champion juste avant la rencontre. Vous pouvez d'ailleurs revoir cette image sur le Facebook de Mayotte la première. Sur le match, lui, s'est soldé par un match nul, 2 buts partout. Ja et Dinou, buteur pour Jumeaux, Edine et Johnny pour le FCM. Mais c'est la fierté qui se lisait dans les yeux du président Djadid Abdourakib au moment de lancer les festivités d'après-match pour FCM. Oui, na 10e décima raifanya wan jiviwa alafu après ini victoria dago insi yangu be dago alafu se remercier ma jorongu se remercier ma dirigeangu se remercier na watu suivre na ma sponsor watu suivre rangu za mazota leo ini hazia fanyilo rangu hale wasir sidunga tour yeser dungezo mazuki atu afanya rangu 78 wadunga yode reser dungao et puis fikiramba so continuer calter jusqu'au bout. Le président du FCM qui rappelait la fierté d'être champion et que ce titre appartenait surtout au village de Msapere. FCM champion donc à une journée de la fin. On ne connaît pour l'instant pas son dauphin. Tchanga, Jumeaux, Foudre et Rosador peuvent encore l'être à une journée de la fin. En bas de classement par contre c'est fini pour Amjago, Soa et la Sada qui sont sportivement relégués en R2. Le suspense lui continue pour le maintien. Qui de Magicavo ou de Kaouéni les accompagnera? Réponse samedi prochain. En Régional 2 par contre on connaît les promus. Kungu, Antéou de Porwani et Neige de Malamani ont gagné leur billet pour la R1 la saison prochaine, en tout cas sportivement. Handball, cette fois-ci, Combani reçu 6 sur 6 en pré-national masculine. Ouais, 6 matchs, 6 victoires pour les hommes d'Elzaki Ahmed. Cette fois, c'est Chiconi qui n'a pas résisté. Victoire 35-29 face à l'ACC, grâce notamment aux 5 buts de Kaisidine Sandy, le deuxième meilleur buteur du championnat pour le moment, mais en avant la force du groupe. Je veux dire, c'est à cause de mes camarades, de mes partenaires, que je peux dire je suis meilleur buteur. Parce qu'en fait, eux, ils sont toujours là derrière moi en train de m'encourager à mettre, même si malgré mes échecs, parce que certes, je suis meilleur buteur, mais je peux dire aussi que ouais, je loupe beaucoup par rapport aux autres. Mais malgré ça, ils sont toujours derrière en train de m'encourager et aller de l'avant, quoi. Il y a Tsingoni qui arrive le 16 novembre en championnat. Là. C'est quoi le but? C'est de rester invaincu jusqu'à Tsingoni? Oui, c'est ça l'objectif et on espère battre Tsingoni cette année. Et du côté de Chiconi, on a complètement perdu les pédales dans ce match en accumulant trop d'erreurs des deux côtés du terrain pour l'emporter. On écoute Saïd Massoundi, arrière droit de l'ACC. On arrive en attaque, on ne travaille pas collectivement, du coup ça nous pénalise. On n'écoute pas les consignes, donc c'est en plus en même temps, Combani c'est une très bonne équipe. Donc les moindres erreurs, on le paye cash. Donc
Après, il y a un souci d'arbitrage. Chaque fois qu'on se déplace, il n'y a pas l'arbitre. Les arbitres désignés, ils ne sont jamais là. Donc, comment veux-tu qu'on puisse rivaliser avec ces grandes équipes ? Il faudrait que la Ligue reprenne ses responsabilités. Chaque fois qu'on se déplace à l'extérieur, on n'a pas d'arbitre. Et au classement, Combani et Tsingoni sont en tête à égalité, 6 matchs, 6 victoires. Et puis dans Place Publique, tout à l'heure à 13h, on parlera trail, notamment donc avec la performance des Mahorais sur le Grand Raid 2018, mais également avec le trail des Amis qui arrive le 18 novembre prochain. Et puis la suite du sport tout à l'heure dans Place Publique à partir donc de 13h10. Merci, à suivre en direct télé, radio et internet. C'est ainsi donc que nous terminons la matinale